Coco Production. Alors ici c'est pareil, c'est une butte que j'ai déjà commencé à travailler dessus, la vidéo j'ai déjà commencé à travailler dessus, que je vais vous présenter en vidéo. Donc voilà. Bon alors par la même occasion je vais mettre des haricots nains, donc d'après du commerce. D'après il faudra les semer à partir du mois d'avril, mais moi je vais les semer maintenant, au mois de mars. Mais où ma petite poule, qu'est-ce que t'as? Ah c'est marrant, c'est totalement sauvage, elle avait peur de tout. Alors là je vais mettre une étiquette pour repérer quand même ce que j'ai mis. Alors c'est un pot de yaourt que j'ai lavé et que j'ai coupé, je me suis amusé à couper comme ça. Et donc là je vais pas arroser, simplement parce que je les ai mis un peu plus tôt que prévu. Donc le but c'est qu'elles germent pas trop tôt non plus. Qu'elles végètent un peu en terre là, qu'elles prennent un peu d'humidité mais pas trop justement. Faut pas qu'elles sortent tout de suite ni trop vite. Parce que si on commence à avoir un froid, elle peut peut-être mal prendre le truc. Donc là, je les ai mis un peu tôt et on va voir ce que ça donne en faisant comme ça. Alors, j'avais récupéré pas mal de graines de poireaux l'année dernière. Je me rends compte que mon jardin, il n'est pas si grand que ça, donc du coup, je blinde pas mal de petits trucs. Et après, ce qu'il faudra pratiquer, je pense. Donc cette année, j'ai vraiment mis pas mal de choses au point. Parce que c'est bien de laisser faire la nature. Il y a des choses qu'il faut laisser faire, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Ce que je vais tenter d'expliquer, pas expliquer, mais ce que je dis toujours, ce que je vais faire chez moi. Donc oui, je vais expliquer ce que je vais faire chez moi, pas expliquer ce que vous devez faire. Parce qu'il y a deux choses différentes. Donc voilà, les graines de poireaux, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Les lapins, ils adorent ça. Alors si jamais ça vient, peut-être que ça les attirera un peu plus que les autres plants. Et, voilà, et puis après, si on en a, on en a. Bon, jusqu'à présent, ça va faire 2 ans, j'en ai rarement eu des très très beaux poireaux, j'en ai rarement eu. On aurait toujours eu quelques-unes, des petites. Et pendant l'hiver, c'est assez dur à avoir avec les lapins, parce que il n'y a que ça. Donc voilà. Après, je pense que là, maintenant, je vais quand même essayer de résoudre ce problème de lapin en mettant des grillages. Hors de question qu'on les mette en cage. Ils ont trop connu la liberté. Je blinde pas mal en graines parce que là en ce moment c'est un peu la période où j'espère ça va être l'une des dernières fois où je vais vraiment retourner la terre en masse comme ça. Et toutes ces graines là en fait normalement elles vont permettre de remplacer la mauvaise herbe. Si on peut appeler ça la mauvaise herbe. La mauvaise herbe en fait j'ai regardé un peu ce que c'était parce qu'il n'y a pas d'espèce en fait de mauvaise herbe. La mauvaise herbe en fait c'est justement une herbe qui vient dans un espace qui n'était pas voulu, qui n'était pas prévu pour elle. Ça veut dire que si jamais vous faites de la patate quelque part, en plein milieu où vous avez une super belle un super beau pied de tomate qui vient, bah, techniquement c'est la mauvaise herbe en fait. Parce qu'à la base, c'est pas ça ce que vous êtes en train de faire. C'est pas le voulu. La tomate n'était pas voulue, elle n'était pas attendue. Elle est venue. Et est-ce que vous allez l'arracher? Bah non. Bah non. Donc je pense que oui, il y a peut-être à revoir pas la définition de la mauvaise herbe, mais à revoir la gestion de la mauvaise herbe, je pense. Donc justement, je mets pas mal de graines pour remplacer cette mauvaise herbe par par une mauvaise herbe voulue. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux mélange de graines que j'ai fait l'année dernière. Donc il y a du tracate normalement un peu dedans, des radis, de la moutarde. Et donc là je vais mettre mes graines là parce que je n'aime pas du tout qu'il y ait
terre comme ça à vide, rien. Mais ces graines-là, là, et qui vont venir et qui vont prendre la place des fausses herbes. Et ça va aller très très vite, vous allez voir, ça va aller très très vite. En un mois, je pense que je vais pouvoir ramasser déjà des trucs, donc d'ici un mois. Et ainsi, ça va éclaircir en même temps le but. Pourquoi est-ce que je dis éclaircir? Parce que ce mélange-là, bien que c'est fait avec des graines de plantes comestibles, donc telles que les haricots, telles que les radis, c'est pas la culture que je vais faire en fait. Je fais pas de radis. Mais là, je vais certainement mettre comme tout le monde des pieds de tomates, des trucs comme ça, mais c'est vraiment juste parce que ça va me servir de paillage et en même temps, pour éviter la terre à nu. Et puis surtout, je vais pouvoir d'ici un mois déjà profiter de quelque chose, de ce bout de terrain là, au lieu de le laisser à vide. Comme vous pouvez le voir, au niveau des graines, j'ai la main lourde. Mais bon, après, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont... Quoi, pour moi, en fait, elles vont principalement presque toutes venir, sauf celles qui sont mortes et qui n'auront rien, mais sinon elles vont toutes venir, et après, quand elles vont commencer à venir, elles vont se faire attaquer par les limaces, par les lapins, par plein de trucs, par les oiseaux qui vont venir manger les graines. Donc c'est pour ça que j'ai la main un peu lourde au moment où je sème. Donc en fait ici ce que je suis en train de faire, je suis en train de ramasser mes jeunes pousses de salade ou d'herbe pour les manger, tout simplement. Souvent moi je les mange avec les racines. En fait pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que là ça va éclaircir un peu et c'est dommage, c'est des radis, ça j'en peux laisser un peu et commencer à venir. Bon tant pis, c'est pas grave. De toute façon le plus important c'est que j'éclaircisse ça. Ça m'a permis d'éclaircir mes haricots qui viennent. Et comme elles sont un peu montées, je vais les buter là maintenant. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi est-ce que je sème extrêmement serré. Parce que au moment où vous éclaircissez, pour repiquer ou pour faire ce que vous voulez, si jamais vous ne repiquez pas, les pousses ça passe dans l'assiette. Franchement, quasiment tout type de pousses, pour toutes les plantes presque, sauf celles qui sont vraiment comment dire, toxiques, mais je veux dire dans ce qu'on fait dans le potager, presque toutes les pousses elles peuvent passer dans l'assiette. Et les Japonais d'ailleurs ils adorent ça. Il y a même un nom qui donne, il me semble, à tout ce qui est pousses. Vous voyez ce que je fais avec ma mauvaise herbe? Je l'arrache et puis je la laisse comme ça en fait. Ça va pas la tuer, mais ça va la fragiliser. Voilà, le travail est fini. Je retire quelques plantes en hauteur. Et vous voyez, pour les petites plantes qui viennent, je laisse un peu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Sinon, on mettre un peu plus. Voilà. On verra bien. Si jamais je vois qu'elles se gênent vraiment trop entre elles, je vais pas hésiter à éclaircir, parce que je ne faisais pas les 2 dernières années. Allez, hop là, ah, c'est bon. Allez, et n'oubliez pas les amis, c'est en semant n'importe quoi qu'on récolte n'importe quoi. Pourquoi j'ai planté ça?